Donc, tout ce que vous voulez. Non, quand ne vous blessez pas. Non, on va pas se blesser. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes. Tu as posé 5 questions. Kangou, laisse Mangali poser une question, s'il te plaît. Vas-y, Mangali. Pose ça, parce que ça, je rentre maintenant dans la pratique, au fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est la théorie. On rentre dans la pratique. Allez-y. Ah ouais. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans préparation et au fur et à mesure, ils abandonnent. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut motiver, il faut encourager ces jeunes-là à entreprendre ou bien il faut les encourager à pousser avant de s'y mettre? Les deux options se valent. C'est très bien. D'aucuns ont commencé sans apprendre. Ils tombent, mais ils ne doivent pas se décourager. Parce que tout échec dans lequel on tire une leçon n'est pas un échec. Alors, est-ce que l'échec existe? Gros point d'interrogation. L'échec, moi, je ne crois pas si ça existe. Vous ne l'avez jamais connu? J'ai appris quelque part que apprendre à jouer aux échecs et maths, c'est comprendre la vie. Tout échec dans lequel on tire une leçon n'est pas un échec. Est-ce que l'échec existe? Je dis, moi, Ali Badra Condé, en tant qu'individu, je dis l'échec n'existe pas. On apprend. On apprend de ses où on évolue, où on apprend, mais on n'échoue pas. C'est élémentaire. D'accord. Regardez par exemple 2 femmes que vous épousez. La première est d'une famille polygame. La deuxième est d'une famille monogame. Celle qui est de la famille polygame, naturellement, elle n'a pas peur de la guerre. Alors, l'homme, si tu sais que ta femme qui est issue de la famille polygame n'a pas peur de la guerre, elle, tu la gères avec douceur. Parce que tu parles et te dis, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, non, excuse-moi, comprends-moi. Tu n'as pas besoin, là où elle te dit, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu te dis, ce que je te dis, fais ça. Et puis finalement, ça ne va pas bouger. Parce qu'elle, de nature, elle est préparée à ça. Elle n'a pas peur de la guerre. Alors, les gens pensent que la sagesse n'est pas la somme des âges, c'est la somme des expériences. La sagesse, ce n'est pas la somme des âges. Tu vas voir quelqu'un de 80 ans, il n'est pas sage. Mais tu vas voir un autre jeune de 20 ans, très sage. Très sage. Parce que ce jeune de 20 ans a tellement vu, il a appris, il a connu beaucoup de choses. Donc du coup, il devient très sage. Et il n'est jamais surpris. Un homme sage n'est jamais surpris. Tu viens avec tous les problèmes, il dit, attendez, ça peut aller, restez tranquille, calme. C'est adoucir les choses. C'est ça un homme. D'accord. La pratique. D'accord. Avec cette théorie que vous venez de nous donner, comment appliquer tout cela? Vous avez pris l'initiative de former des jeunes sur le terrain, dans plusieurs endroits, à Kankan, à Kindia et à Conakry ici, à l'université générale Lansana Conté. Mais le plus motivant, c'est celui de Kindia. Alors, la sortie de Kindia, c'était prévu pour 500 jeunes. Vous êtes allé à 1500. Voilà. La somme de toutes ces formations de plusieurs jours avec des attestations, est-ce qu'il y a un retour positif par rapport à ce qui est fait? Est-ce que dans le lot, il y a certains jeunes qui sont sortis déjà entrepreneurs? Oui, il est difficile de cacher ses secrets à quelqu'un qui te connaît. Donc, les questions de Bangali. En fait, c'est pourquoi il n'est jamais pressé. J'ai créé, je suis en train de mettre en place une banque, une microfinance à Kindia. Cette microfinance sera gérée par les jeunes qui ont été formés. Je ne les abandonnerai pas. Non, ils ne seront pas abandonnés. Expliquez-nous le processus. C'est tellement élémentaire. Il y a eu 1500 personnes formées à Kindia. Ces 1500 personnes aujourd'hui, parmi ces 1500 personnes, je t'apprends que on a demandé qui veut faire quoi. Il y a une dame du nom de, je tais le nom, qui a demandé dans la salle que moi, mon papa est décédé, je suis avec ma mère, je suis parti en Tunisie, j'ai fait 6 mois, 7 mois, nous étions 82 ou 83 dans un bateau, il y a eu naufrage, il y a eu 81 décès, je suis la seule survivante. On a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux apprendre les poids lourds, les gens lourds. Ok, d'accord. Toi, on te prend en charge. Là où je te parle, elle a fini d'apprendre. Théorie, pratique. Elle a déjà son diplôme. Là où je te parle maintenant.
Elle est à Kindia. Très bientôt, on va partir faire la remise officielle à Kindia. Et elle, directement, l'a confiée en stage. Elle va commencer le stage. Déjà, j'ai trouvé quelque part où elle va commencer le stage. Mais Ali Badara Condé est un jeune Guinéen, point. Il n'a pas de décret, il n'a pas de décision. Il se bat de sa manière avec ça. Si l'État, qui est l'ensemble des individus vivant sur un même territoire délimité par des frontières et au sein duquel est exercé un pouvoir d'autodétermination qu'on appelle la souveraineté, une personne morale s'impliquait, ça allait être beau, très beau. Ouais. Les 1500 jeunes de Kindia, on ne les envoie pas sur l'aspect politique, mais on se bat à faire de ces gens, naturellement, les créateurs d'une microfinance. Et les premiers, c'est eux premiers qui vont mettre le premier capital de ça. On a déjà fait, le petit calcul qu'on a fait, normalement, on va avoir 600 millions. Quand on cotise, nous, 1505 personnes comme ça. Parce que même ceux qui ont fait la formation vont prendre part. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et on a créé le nom de la banque au cours de la formation. Prix Confort Banque. Prix PRI Confort. Donc, prix PRI, prise. Confort, C-O-N, conscience. Fort, formation. Nous qui avons pris conscience dans la formation. Donc, on a créé la banque. Ah ouais. Pas mal. Donc, ça veut dire déjà que du coup, on a pu créer cette banque déjà. Et là, je te parle, il y a une équipe déjà plus confort à Kindia. Il y a déjà, on va faire un restaurant plus confort à Kindia. On va faire une banque plus confort à Kindia. On va faire des équipes plus confort à Kindia. Donc, Pourquoi Kindia? Vous avez formé dans d'autres villes. ouais. Pourquoi vous basez sur Kindia? La jeunesse de Kindia est l'une des jeunesses la plus active en République de Guinée, sans démagogie. D'accord. Non, moi, la jeunesse de Kindia m'a séduit. Vraiment séduit. D'accord. Parce que l'engouement qu'elles ont fait montre, alors qu'elle a fait montre, était excellent. D'accord. On a vu 500 personnes, mais on a changé de salle. De 500, avant au moins 2 heures de formation, ils ont dit que depuis que Kindia est Kindia, c'est la première fois dans l'histoire qu'un formateur vienne dans une salle et qui change de salle parce que c'était séduisant. Il y a même un téléspectateur qui est en train de nous suivre qui dit « Boum, je suis tombé sur vous, mais ton invité m'a séduit, donc je suis resté. » Ah ouais. Donc, au fait, les trucs, c'est beau, c'est très beau. Il faut qu'on prenne conscience de notre appartenance à une société, la Guinée. La Guinée est une société, elle nous appartient, nous l'appartenons. Nous n'avons aucun argument de dire qu'on n'est pas guinéen. Il faut qu'on se batte pour cette Guinée-là. Ouais. La Guinée, depuis combien d'années elle est là? Et nous, jeunes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire de la Guinée? Après, les jeunes, ça se dit, non, on ne travaille pas. Tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu as initié de toi? Ta tête est faite pour quoi, monsieur, s'il te plaît? Moi qui te parle, j'ai eu 17 opportunités pour accéder à la fonction publique. J'ai refusé. Parce que la fonction publique ne m'intéresse pas. Moi, peut-être, c'est être un fonctionnaire temporaire. Un poste se présente, tu vas faire tes preuves. Et puis après, tu reviens. Mais en ce temps-là, tu es fonctionnaire temporaire. Mais moi, je n'ai pas besoin de la fonction publique. C'est une façon de motiver la jeunesse. Et aucun de mes enfants ne fera la fonction publique. Est-ce que c'est une façon pour vous de motiver cette jeunesse? Oui, de prouver à la jeunesse que naturellement, ce n'est pas l'État qui doit faire notre vie. L'État nous accompagne dans la vie, mais l'État ne fait pas notre vie. D'accord. Comment tu vas passer toute ta vie, 11 ans, 12 ans, tu es en train de critiquer un président de la République? Hein? Pour dire qu'il ne fait rien. Toi, tu fais 11 ans. Toi, tu fais quoi? Moi qui suis en train de te parler, j'ai perdu mon papa dimanche. Lundi, je suis parti faire le bac. Moi qui te parle. J'ai fini l'université en 2014 à Cancan. Les témoins sont là-bas. 183 étudiants. J'ai été le seul étudiant qui n'a pas eu de prix d'une veste. Dans toute ma famille, personne n'a pu m'acheter une veste. Parce qu'il y avait une pauvreté extrême. Mon papa est décédé. Il était fonctionnaire. On a fouillé dans ses bagages. On n'a vu que 6 millions. C'est les 6 millions qui ont servi de faire portail pour la cour qu'il nous a laissée. Une cour vide, avec juste 2 rentrées couchées et une autre rentrée. On va sortir des émotions. on va sortir de ça. Non, c'est pas de l'émotion, c'est pour dire que ceux qui disent qu'ils sont nés d'une famille pauvre, on n'a rien fait. C'est comme ça. Par contre, il y a d'autres aujourd'hui, leur papa est ministre. Il a été ministre 20 ans. Après toi, tu te vois dans la rue, on te dit quoi? Non, papa n'a rien laissé pour moi. Mon papa m'a laissé pauvre.
l'argent, mais il ne m'a pas laissé pauvre dans la tête. Je ne laisserai pas ma famille pauvre. Non.